Bonjour mes amis, alors j'espère que pour vous tout va bien malgré ce confinement. Bon, maintenant on a une date de sortie qui va se faire progressivement. Reste que ce sera quelque chose d'assez exceptionnel qu'on a vécu, qui restera dans l'histoire et bon, mais finalement c'est nous qui l'aurons vécu. Donc c'est quelque chose finalement qui est pas mal dans la mesure où on s'en tire bien. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de dégâts ni de bobos dans votre famille à ce sujet-là. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien. Personnellement, moi, tout va bien ici, pas de soucis. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais revenir plus longuement sur ce que j'ai un petit peu abordé dans la courte vidéo que j'ai fait la semaine dernière. Bon, aujourd'hui, il semble que la pluie va revenir, donc on a un peu plus de temps. On avait besoin de pluie, ça fait un mois qu'il n'a pas plu ici, c'est finalement pas mal qu'une vraie pluie arrive. Il semble qu'elle va venir pour la nuit prochaine. C'est une bonne chose parce que c'est quelque chose qui nous ici nous inquiète. Il pleut vraiment beaucoup moins qu'avant. C'est quelque chose finalement moi qui m'inquiète même plus que la maladie en elle-même. Il faut savoir, oui, j'allais revenir sur les théories foireuses que les TJ propagent. Parce que je vais aborder aujourd'hui un sujet que je ne savais pas si j'allais l'aborder parce que c'est des questions qui me sont personnelles, mais je vais quand même vous le dire. Parce que ça peut permettre d'aider certains à bien comprendre qu'il ne faut pas croire des théories foireuses que propagent les témoins de Jéhovah. Elles sont dangereuses. Vous pouvez y laisser votre vie. Je vais vous expliquer. Il ne faut pas oublier que même si ces théories foireuses viennent des témoins de Jéhovah et pas de la Watchtower, en fait la Watchtower en est responsable. Pourquoi ? Parce que la Watchtower vous enseigne que le monde est dominé par Satan. Et d'ailleurs, elle vous dit que ça comporte trois parties. Ça comporte la partie religieuse, ça comporte la partie politique et ça comporte le monde des affaires, l'économie, le commerce. C'est pour cela que les témoins de Jéhovah ne s'intéressent à aucune autre religion, parce que pour eux, toutes les autres religions viennent de Satan. Ils ne s'intéressent pas à la politique, parce que pour eux, tous les hommes politiques sont des corrompus et sont dans les mains de Satan, et ils auraient dû remettre leur autorité au collège central, même si c'est pas dit, quand ils disent à Jésus-Christ, ils pensent à eux-mêmes. Et ils pensent aussi que tout ce qui est dans l'économie, c'est très mauvais, parce que les gens sont uniquement là pour faire de l'argent, dans un égoïsme pas possible. Donc, les témoins de Jéhovah ne s'intéressent pas à l'économie non plus. C'est pour cela que la Watchtower vous dit qu'il faut rentrer dans le service à plein temps plutôt que de faire carrière dans le monde, parce que c'est Satan. Et vous en avez beaucoup qui deviennent pionniers. Vous en avez beaucoup aussi qui prennent des petits boulots. Laver des vitres, c'est un boulot de témoin de Jéhovah. Vous avez aussi ceux qui font des ménages. Vous en avez aussi quelques-uns là au milieu qui ont une entreprise. Moi j'en connais qui ont une importante entreprise d'assurance. Et ça passe. Mais je sais pas, c'est quelques passe-droits qu'ont certains. Parce que la plupart d'ailleurs sont aussi des anciens. La Watchtower a deux poids, deux mesures avec une petite catégorie de personnes dans la mesure où cette entreprise rapporte carrément de l'argent. Si vous essayez de construire une entreprise et que vous galérez pour la construire, la Watchtower vous reprendra parce que soit, la Watchtower est très claire finalement ce qui concerne les entreprises. Soit vous avez une entreprise bien établie qui rapporte de l'argent et qui permet de financer la Watchtower, alors là elle vous dit rien. Si maintenant, vous, dans votre vie de tous les jours, vous essayez de monter une entreprise, de batailler pour monter une boîte, alors elle va vous dire que vous êtes matérialiste et que vous ne mettez pas les intérêts du royaume à la première place. C'est flagrant. Mais malheureusement, ce rejet du monde, il va avoir une autre déclinaison, c'est dans la médecine. En effet, la Watchtower considère aussi que la science, c'est pourri. La science, c'est pour la Watchtower ce qui produit la théorie de l'évolution, donc qui dévalorise Dieu, et qui fait une médecine qui fait des transfusions de sang. Donc la médecine, c'est pas bon non plus. Le résultat sur les témoins de Jéhovah, c'est que, au lieu de chercher dans la médecine normale et dans des médecins corrompus, ils vont essayer d'aller chercher des médecines alternatives, des choses qu'ils vont glaner comme ça dans la nature, dans leur entourage. Et résultat, ils vont essayer de diffuser aux autres témoins de Jéhovah des histoires qui sont complètement stupides
et qui ne mène à rien du tout. J'ai rien contre la médecine douce. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tant qu'elle reste un complément de la vraie médecine, mais pas qu'elle vienne se substituer. Tant que j'étais jeune, j'ai jamais eu de soucis avec ça. Pourquoi? Parce que mes parents étaient complètement réfractaires à tout ce qui était anti-médecine conventionnelle. Après tout, je les comprends. Ma maman savait qu'elle devait la vie au médecin lyonnais qui l'avait opéré de la plèvre et qui avait sauvé ses poumons alors qu'elle était gravement atteinte de tuberculose. Elle savait aussi ce qu'elle devait au médecin qui, pendant ses 2 années de sanatorium, l'avait guéri complètement de la tuberculose. Lui avait finalement sauvé la vie, car à cette époque-là, de la tuberculose, on en mourait. Mon papa, quant à lui, savait que s'il y voyait d'un œil, c'était aussi grâce à la médecine. Car il avait été très malade des yeux à partir de l'âge de 6 ans. C'était les médecins qui l'avaient sauvé de la cécité à un moment de sa vie. Et ça, il le savait aussi. C'est pour cela que mes parents ont toujours été attentifs à ce que je sois vacciné, à ce que je fasse mes rappels, en particulier pour le tétanos. Je les fais régulièrement, d'ailleurs j'ai continué tous les 10 ans, je me fais faire un rappel pour le tétanos. Moi, j'ai pas de problème avec les vaccins. Me faire vacciner, c'est comme boire un verre d'eau. Je n'ai ni fièvre, ni rien du tout derrière. C'est quelque chose que je supporte très très bien, comme d'ailleurs tous mes amis qui m'entourent. Donc je ne suis pas du tout une anti-vax. Et si j'avais eu des enfants, je peux vous dire que je les aurais fait vacciner aussi. Parce que j'utilise aussi les vaccins dans mes élevages avec un succès qui n'est pas contestable, tant ça apporte des bienfaits. Dans ma vie, j'ai jamais eu de gros problèmes de santé. Sauf une fois, je vous expliquerai. Mais pour les petites choses que j'ai commencé à avoir étant jeune, quand j'avais entre 20 et 30 ans, j'ai eu des problèmes dentaires épouvantables. J'ai eu mal aux dents, mais mais c'est pas non plus un problème de santé très grave. Avoir mal aux dents, vous allez au dentiste et puis vous faites soigner. En attendant, quand vous avez très mal aux dents, je peux vous dire, ça peut vous faire souffrir. Alors, à l'époque, j'utilisais ce qu'on utilisait à l'époque, c'est-à-dire, maintenant, on utilise beaucoup le Doliprane. Avant, le Doliprane, ça n'existait pas trop. Ce qui existait, c'était plutôt l'aspirine, l'Aspégique 500, l'Aspégique 1000. C'est ce que j'utilisais. Et un jour, je ne sais plus à qui je parle de ça dans la conversation, qui me dit, mais non, utilise l'argile verte, tu vas voir, l'argile verte en cataplasme contre la joue et tu n'auras plus mal aux dents. Alors moi j'ai écouté. Je me suis fait un cataplasme d'argile que j'avais mis contre ma joue avec une bande entourée autour de la tête. Oui, j'ai eu encore plus mal aux dents que je n'avais avant. Ça ne servait strictement à rien. L'argile verte, c'est... Alors après, vu que je lui ai dit ça marche pas, elle m'a dit faut la boire. Alors j'ai essayé de boire de l'argile, de faire des bains de bouche à l'argile. Sans résultat. Inutile. Comme depuis très jeune, je souffre aussi d'insuffisance veineuse aux jambes. Ça c'est héréditaire, ma pauvre grand-mère avait les jambes de toutes les couleurs, c'était jaune, c'était violet, elle avait des ulcères variqueux à l'époque, elle mettait des bandes autour de ses jambes, la pauvre. Elle a eu des ulcères variqueux, elle a eu des phlébites, elle a eu tout ce qui pouvait être détestable, ma pauvre grand-mère. Et malheureusement, vu que des deux côtés de ma famille, tant paternelle que maternelle, il y a des varices, évidemment, moi j'ai eu des varices. J'ai commencé à en avoir, j'avais 13 ans. Donc je souffre d'insuffisance veineuse dans les jambes. Bon, c'est pas non plus une catastrophe, mais la même chose, celle-là, elle m'avait dit qu'il fallait que je mette de l'argile sur mes jambes et puis que ça allait bien. Alors je vais essayer de me faire des cataplasmes d'argile sur les mollets. Ça ne servait strictement à rien du tout. C'est complètement inutile. Il fallait mettre de l'argile de partout, c'était complètement inutile. Alors, au bout du compte, il a fallu que je me fasse soigner. Bon, je dis pas que c'est à cause de l'argile, mais il y a un moment où j'ai dû reprendre des médicaments parce que j'ai eu à un moment une infection dentaire carabinée avec un abcès dentaire. J'ai dû me faire extraire la dent
à l'hôpital sous anesthésie totale, avec curetage de la mâchoire. Je peux vous dire qu'au réveil, j'avais la tête en feu, parce qu'un curetage de la mâchoire, je peux vous garantir, c'est quelque chose qui fait plutôt mal. Bon, pareil pour mes jambes, bien qu'on ait essayé de me dire qu'il fallait absolument pas, j'ai décidé de me faire opérer, de me faire retirer les 2 saphènes externes de mes jambes, parce qu'à un moment, mon angiologue m'a dit, de toute façon, vous souffrez des jambes, mais vous avez les 2 saphènes externes qui sont complètement pourries, elles ne servent absolument à plus rien, elles ne remontent plus un brin de sang, vous avez simplement du sang qui s'accumule dans vos veines toute la journée, ça vous fait mal, ça vous fait les jambes lourdes, et ces veines-là sont finies, elles ne fonctionnent plus. Il faut vous les enlever. Alors les témoins de Jéhovah ont tout fait pour me décourager, pour me dire que non, il ne fallait pas que je retire mes veines, parce que si tu enlèves une veine, ça va se reporter sur les veines d'à côté. Quand tu te seras fait opérer une fois, tu devras te faire opérer une 2e fois, etc. Ça aussi, c'était de la connerie. Mon angiologue m'avait dit le contraire, et il a eu tout à fait raison. Oui, je me suis fait opérer il y a déjà assez longtemps, des 2 saphènes externes que j'ai fait retirer depuis la cheville jusqu'à l'aine, sur les 2 jambes. Et depuis, j'ai quand même les jambes qui vont beaucoup mieux. Bon, c'est vrai, je revois l'angiologue tous les 2, 3, 4 ans suivants. Je vois, il y a 3 ans en arrière, il m'a sclérosé à la mousse une petite veine derrière la jambe gauche. Mais grosso modo, mes jambes vont mieux. De toute façon, il n'y a pas de traitement efficace contre l'insuffisance veineuse. Passé un temps, je prenais du Daflon jusqu'à ce que l'angiologue me dise vous dépensez de l'argent pour rien du tout. Le Daflon n'est pas efficace et il n'y a aucun médicament efficace pour le retour veineux. La seule chose qu'il m'a prescrit, c'est quelque chose que j'achète à la pharmacie, c'est de l'Irucrème que je me passe sur les jambes, particulier en été, par exemple quand je suis en vacances dans le sud et qu'on fait par exemple du shopping dans une ville surchauffée sur de l'asphalte chaud, alors j'ai les jambes qui pèsent 2 tonnes et c'est horrible à supporter, donc dans ce cas-là, j'utilise cette crème pour passer sur les jambes. Quand je peux, je porte des bas de contention, j'essaye de faire attention à mes jambes, de dormir les jambes relevées, et ça va. Mais donc, il ne fallait pas écouter les témoins de Jéhovah qui, eux, vous racontent des bêtises, et des bêtises, l'argile verte ou ne pas se faire opérer, c'est quelque chose qui ne va pas. J'ai eu aussi un autre problème qui est venu plus tard. J'ai eu des problèmes, mais ça aussi, ça doit être héréditaire parce que j'ai une tante qui a eu exactement le même problème. J'ai eu des polypes dans les sinus. Toute ma partie haute de mes sinus, en dessus des yeux, était obstruée par des polypes qui ont fini par grossir, me boucher le nez complètement. Alors, j'ai consulté, à cette époque-là, j'ai consulté un ORL qui m'a dit il va falloir vous faire opérer. Mais le souci, c'était le suivant, c'était les risques opératoires. Dans les risques opératoires, il y a l'écoulement du liquide céphalo-rachidien par le nez. C'est-à-dire que si le médecin fait une erreur et qu'il perce la cavité dans la tête qui vous sépare du cerveau, mais à ce moment-là, le liquide céphalo-rachidien s'écoule, vous tombez dans le coma, c'est une situation gravissime avec un risque de méningite. Deuxièmement, il y avait un risque de cécité, c'est-à-dire que le chirurgien fasse une erreur et coupe le nerf optique. À partir de ce moment-là, c'est la cécité. Le troisième risque, c'était, vu qu'on travaille derrière les yeux, c'était le risque d'une hémorragie intraoculaire qui nécessite là aussi une réopération des yeux suite à l'opération des sinus et un risque de cécité. Bon, de tout ça, les témoins de Jéhovah s'en foutaient, mais eux ne voyaient que le quatrième risque, c'était l'hémorragie massive. Évidemment, quand on vous opère dans la tête, il y a beaucoup de sang, et l'hémorragie massive est toujours un risque. Alors, moi, quand j'allais voir un ORL et que je lui disais, voilà, je suis témoin de Jéhovah, je veux me faire opérer de ça, mais je veux pas de sang, l'ORL, il me dit, oui, bon, va voir ailleurs, le jour où tu seras raisonnable, tu reviendras me voir. Alors les témoins de Jéhovah m'ont dit, mais c'est pas un problème, parce que de toute façon, le monde nouveau, il va arriver. Le monde nouveau, il est c'est pour tout de suite. Alors, il n'y a pas de souci, il faut supporter le mal, et puis bon, dans le monde nouveau, ce problème va disparaître, il n'y a pas de souci. Hop, c'est fini. Alors, on a aussi essayé de m'aider. On m'a sorti un article, comme quoi
j'avais des polypes parce que je prenais du lait. Il y avait un rapport avec le lait. On m'a donné un volumineux dossier épais comme ça, les méfaits du lait sur les humains. Alors ça aussi, c'était une étude tout à fait orientée, probablement qui venait des végans. Parce qu'à partir du moment où on commence à dire que boire du lait, c'est pas naturel, parce que le lait de vache, il est fait pour les veaux et il n'est pas fait pour les humains, là, je reconnais immédiatement le discours des véganes. Immédiatement. Ensuite, cet appel à la nature est complètement faux, parce que l'humain, il utilise le lait de vache depuis des décennies et des décennies. On s'en sert dans la cuisine, on s'en sert pour faire des gâteaux, on s'en sert pour... etc. Tout un tas de choses. Je voyais vraiment pas le rapport qu'il y avait entre le lait et mes polypes dans le nez. Alors, comme je consultais pas mal des ORL, et puis j'en ai vu pas mal à l'époque, parce que j'en avais marre, parce que vivre avec le nez bouché perpétuellement, vous avez peut-être le nez bouché quand vous avez un rhume, ben moi je vivais à longueur d'année avec le nez bouché. C'est-à-dire que vous dormez plus, vous êtes extrêmement fatigué. C'est pas une vie, vivre avec le nez bouché. Mais les témoins de Jéhovah m'obligeaient à vivre comme ça. Et ils m'avaient dit que non, que c'était parce que je consommais du lait. Alors un jour, je vais voir un ORL. Je me rappelle, c'était à Grenoble, un vieil ORL. Je ne sais plus où c'était exactement. Et je lui dis que ça, il me dit, qu'est-ce que vous me racontez là? Il me dit, ça sort d'où ce que vous me racontez? Alors là, je commence à me dire, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit une bêtise là. Il me dit, ça c'est... Enfin, il m'a dit carrément que c'était des bêtises énormes. Il me dit, si consommer du lait, ça donnait des polypes dans le nez, il y a longtemps que je le saurais, et que nous, médecins qui recevons des études, on le saurait. Il m'a dit, ne croyez pas à des choses comme ça. Il me dit, si vous avez des polypes dans le nez, c'est dû à deux choses possibles. Un, c'est dû à votre métier parce que vous êtes exposé à des moisissures. Deux, c'est dû à des formes héréditaires ou peut-être aux deux. Il me dit, vous pouvez arrêter de consommer du lait ou en consommer à nouveau. Ça n'a rien à voir avec cette chose-là. Donc, ça, c'était encore une théorie véhiculée par les TJ, comme quoi boire du lait avait des... Et ça fait appel à la nature. Le lait de vache est fait pour le veau, donc... je sais pas, donc si tu continues l'idée, il faudrait faire ta cuisine en prenant du lait de femme, parce que le lait humain, il est fait pour les humains. Non mais bon, on marche sur la tête à dire des choses comme ça, c'est complètement débile. Mais ça allait aller plus loin. Parce que j'ai continué de vivre comme ça, parce que je refusais de me faire opérer à cause de cette histoire d'hémorragie massive. Mais à vouloir être comme ça, j'ai fini par tomber dans un autre problème. C'est qu'un jour, je me suis enrhumé, tout simplement. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous êtes enrhumé et que vous avez déjà le nez complètement bouché par les polypes? C'est que tout s'enflamme. Les polypes ferment le nez et l'infection monte. Elle monte dans les sinus, elle monte derrière les yeux. Et là, elle est en milieu confiné, l'économie. Les microbes sont en milieu confiné. J'ai attrapé un abcès derrière les yeux, contre le cerveau. J'avais l'œil qui était rouge, qui était exorbité. J'avais très très mal. Ça faisait très mal. Et puis j'avais le polype qui sortait carrément de la narine gauche. Il dépassait. C'est de vous dire comme c'était beau. Alors, j'ai dû consulter le médecin. Le médecin m'a dit, il me dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il me dit, vous vous rendez compte dans la situation où vous êtes? Vous avez un abcès en plein milieu de la tête. Il me dit, à quelques millimètres de votre cerveau, il y a un abcès, il y a des millions de germes. Il m'a dit, s'il y en a deux qui passent, s'il y en a un qui passe l'autre côté de cette petite barrière de 2 millimètres, vous avez une méningite et vous mourrez. Oui, j'en étais là. Je jouais ma vie. Il ne savait pas, ce jour-là, il a hésité. Il a hésité entre me faire hospitaliser et à me donner déjà un traitement pour la méningite. En tout cas, j'ai eu des piqûres d'antibiotiques par voie intraveineuse. Il a décidé de me laisser à la maison. Au bout de 5 jours, les choses ont fini par se décanter, par sortir. J'ai un important écoulement de liquide rosâtre et très nauséabond qui m'a coulé par la narine gauche. À ce moment-là, tout s'est décongestionné. Les choses se sont arrangées, mais ça a mis 5 jours à ressortir. Les choses se sont un peu arrangées. Mais donc, quand je suis retourné au médecin, il m'a dit, pourquoi vous avez laissé les choses aller comme ça? Alors là, j'ai expliqué
malheureusement, encore la dernière théorie que m'avaient enseigné certains témoins de Jéhovah. On m'avait dit que les pépins de pamplemousse étaient un excellent anti-infectieux. Et que donc, il fallait que je fasse infuser des pépins de pamplemousse, que je les boive, et ça me ferait passer mes infections que j'avais dans le nez. Alors j'ai essayé de prendre ce traitement, au lieu d'aller au médecin quand il le fallait. Résultat, je suis passé à 2 doigts d'une méningite. Encore pour une connerie. Les pépins de pamplemousse, c'est à mettre à la poubelle. C'est pas à utiliser pour se soigner quand on a des infections graves. Ça n'a rien à voir. Bon, suite à cela, le médecin m'a renvoyé voir un ORL. L'ORL m'a dit, je vous envoie passer un scanner. Je suis allé passer un scanner. Celui qui m'a fait passer le scanner m'a dit, mais pourquoi vous restez avec une saloperie pareille dans la tête? Il me dit, c'est tellement vilain que je crains que ce soit cancéreux. Alors là, j'ai commencé à comprendre que 1, je risquais la méningite, 2, je risquais le cancer parce que je ne me faisais pas opérer par peur d'une hémorragie massive. Alors là, j'ai commencé à me dire, il n'y a pas 50 solutions. Il faut que tu te fasses opérer. Bon, j'en avais peur parce que les risques étaient importants. Donc je suis retourné voir cet ORL en qui j'avais pris confiance. À partir de ce moment-là, il me dit, oui, c'est très mauvais. Pour moi, il faut que vous vous fassiez opérer. Il m'a dit, je vous dis les choses suivantes. Il m'a dit, ce genre d'opération, j'en ai déjà fait plusieurs. J'ai toujours réussi. Je les ai toutes réussies. Donc, vous connaissez les risques. Écoulement du liquide céphalo-rachidien par le nez, risque de cécité, risque d'hémorragie intraoculaire, hémorragie massive. Il me dit, mais ça ne m'est jamais arrivé. Il me dit, d'un autre côté, si vous gardez ça, vous savez les risques que vous prenez. Vous avez ou la chance de vous en sortir, ou de rester comme ça, et dans ce cas-là, je ne garantis plus rien, parce que de toute façon, un jour ou l'autre, il faudra que j'intervienne, et au plus vous reculez, au plus ce sera compliqué. Donc j'ai fait les choses discrètement, j'ai accepté d'être opéré. Mais je n'ai pas du tout dit que j'étais témoin de Jéhovah. J'ai pas du tout montré ma carte de sang. J'ai été faire une carte de groupe. Et quand je suis rentré à la clinique pour me faire opérer, c'était dans la période où les témoins de Jéhovah avaient commencé à me noter, donc ils n'ont même pas su, puisqu'ils refusaient de me fréquenter, que je rentrais à la clinique. Donc je me suis fait opérer sans qu'ils n'en sachent rien. Je n'avais pas ma carte de sang, j'avais une carte de groupe sanguin. Basta. Bon, l'opération a été longue, je suis resté anesthésié 6 heures. Je suis sorti, j'y voyais. Le chirurgien a très très bien réussi l'opération et je m'en suis très bien sorti. Ce qui m'a impressionné, c'est le lendemain matin, lorsqu'il m'a retiré le méchage que j'avais dans le nez. J'ai été très étonné on doit avoir la tête toute creuse de la quantité de bandes qu'on pouvait m'avoir mis dans la tête. Mais bon, de ce jour-là, je n'ai plus de problème de nez et j'ai été remise très très bien de cet épisode. D'ailleurs, j'ai jamais repris de polype, hein. Ça se passe très bien depuis. Mais tout ça, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas écouter toutes ces théories stupides. Les 3/4 du temps, vous vous mettez en difficulté. J'ai rien contre la médecine douce. J'utilise l'homéopathie. Je l'utilise même sur les animaux, sur les brebis. Bon, c'est très compliqué à utiliser, mais ça fonctionne. Mais c'est jamais seul. C'est associé à des thérapeutiques, des vrais. C'est pareil pour moi. Si maintenant que j'ai été opéré des sinus, étant donné qu'on m'a enlevé l'ethmoïde, j'ai plus souvent des angines. Évidemment, j'ai plus de barrière nasale. Maintenant, c'est les amygdales qui sont la première défense. Donc, quand je m'enrhume, évidemment, ça passe tout de suite sur une angine. Bon, ben, une angine, si je la prends tout de suite avec des granules d'homéopathie. Mais si elle dégénère, comme ça m'est arrivé il y a 2 ans, j'ai plus qu'à consulter, à prendre des antibiotiques. J'arrête l'homéopathie, c'est dépassé. Donc c'est pour ça que toutes ces histoires que propagent les témoins de Jéhovah, encouragés par la Watchtower qui considère que le monde est pourri, c'est pas vrai. Si vous faites un véritable examen dans la religion, vous avez des gens qui sont très bons et vous en avez qui sont très mauvais. Dans la politique, vous avez des hommes politiques qui sont pourris, d'autres qui font tout pour bien honorer leur mandat. Dans le monde des affaires, vous avez des requins sans scrupules,
À côté de ça, vous avez des gens qui mènent courageusement leur entreprise, leur affaire, et sont des gens pleins de bon sens et pleins de bonnes responsabilités et de bonnes décisions. Le monde n'est pas tout noir ou tout blanc. Le monde, il est rempli de belles choses, et il y a aussi des mauvaises choses. Mais surtout, moi je vous le dis, arrêtez de croire tous ces trucs qui sont du bullshit, que les témoins de Jéhovah sont friands de raconter, de rapporter et de sortir. Tout ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment bas, détestable. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère vous avoir pas trop embêté avec mes problèmes personnels, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut arrêter de croire à ces théories foireuses. Elles vous mènent, sans que vous vous en rendiez compte, dans des voies qui sont dangereuses et qui sont très périlleuses pour votre vie même. Alors faites attention, prenez soin de vous. Allez, bisous, à une autre fois.